Dans cette vidéo, nous allons voir comment aménager des combles en appartement. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte avant d'aménager des combles en appartement. Déjà, il faut connaître la faisabilité technique. Première chose, par exemple, pour ces combles-là, c'est l'accessibilité. Donc, on voit que là, il y a déjà une rampe dans les communs. On voit qu'il y a déjà l'escalier avec la cage d'escalier et une porte d'entrée. Ça, c'est une chose qui est importante parce que si vous avez des combles qui ne sont pas accessibles, c'est-à-dire qu'il faut mettre en plus une trémie et une porte d'entrée. Donc là, on mange des mètres carrés. Vous voyez que là, par exemple, on perd presque 4 ou 5 mètres carrés d'avoir une porte d'entrée qui est aménagée au niveau des combles. Voilà, donc c'est une surface vraiment perdue pour l'accessibilité. Ensuite, concernant les contraintes techniques, il faut voir pour la charpente si elle est en bon état et si elle est capable d'avoir un poids supplémentaire. Et si le bois évidemment n'est pas pourri ou s'il n'est pas mangé par des insectes xylophages et surtout les termites, mais il y en a d'autres, hein. Il y a des capricornes aussi, il y en a vraiment d'autres. Il faut voir si donc, la charpente est en bon état et si elle n'est pas trop vieille parce que des charpentes centenaires, j'en ai vu, et ben, elles ont tendance à fléchir sous le poids du temps et le bois il joue, il travaille et elle n'est plus assez résistante pour pouvoir avoir le placo et l'isolation qui va s'ajouter sur les poutres et qui va rajouter du poids. Donc là, on voit que quand on est dans l'axe, la charpente elle est droite et elle n'est pas convexe. Donc c'est une charpente qui est assez solide. Évidemment, au-dessus de la charpente, il y a la toiture. Il faut vérifier l'état de la toiture. Donc par les fenêtres de toit, avec un tabouret, on vérifie l'état de la toiture, donc avec toutes les accessibilités qu'on voit. Et puis de l'extérieur aussi. De l'extérieur, il faut regarder le faîtage. Le faîtage, c'est la pointe de la toiture qui est visible de l'extérieur pour voir si elle est bien étanche et si au niveau de la charpente, on ne voit pas de dégâts des eaux, d'écoulement, d'infiltration, je veux dire, par des tuiles qui seraient cassées. Donc il faut que l'accessibilité soit bonne. Après, il faut que la charpente soit assez solide. 2. 3, c'est la toiture dont il faut faire attention. Et ensuite, pour les contraintes techniques, ça va être les évacuations. Les évacuations d'eau. Là, par exemple, on a un conduit de fibro-amiante. Donc c'est un évent qui va se mettre sur la toiture, mais et en dessous, on a les sorties des eaux usées. Donc on a un conduit de 100 mm qui va être assez important pour pouvoir mettre un WC dessus. Et sur ce WC, quand on a du 100 mm, c'est le plus large, on va pouvoir mettre la sortie d'évier, enfin du meuble vasque de la salle de bain, de la douche et puis de la cuisine. Donc là, on peut très bien imaginer ici qu'il y aura donc les toilettes avec salle de bain et meuble vasque, et puis le point d'eau, on va le faire pas loin à côté pour la cuisine, parce que les évacuations, elles se font à ce point-là. Et il est hors de question de l'autre côté, vu que les évacuations sont sur la gauche, là, de mettre un point d'eau ici. Donc là, on va plutôt faire les chambres. Donc on a vu que pour les évacuations d'eau, c'est bon, mais dans un appartement, les évacuations, c'est bien, mais il faut quand même l'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau va se faire dans les gaines techniques, dans lesquelles il va falloir rajouter au niveau de la colonne d'eau un compteur. Donc là, en dessous, dans la gaine technique, il y a un compteur d'eau qui va pouvoir être rajouté. Donc ça, il faut voir, c'est avec le service des eaux de la mairie. Et bien sûr, il faut rajouter un compteur d'électricité qui va se rajouter dans la même gaine technique. Et ce compteur d'électricité, il va s'ajouter à la colonne qui est déjà préexistante. Et ça, c'est hyper important. Il faut prendre un rendez-vous avec Enedis pour voir si la colonne est capable de supporter un ampérage plus important pour alimenter tout un appartement en électricité. C'est-à-dire pour le chauffage, pour l'eau chaude et puis évidemment pour tout l'électroménager et puis la lumière. On va pas mettre de gaz pour chauffer un appartement. C'est une contrainte technique supplémentaire. Ça veut dire un intermédiaire supplémentaire et voir avec GRDF, ils ont aussi des délais très longs comme Enedis. Donc on va tout mettre l'appartement à l'électricité, évidemment, pour aménager les combles. Et si la colonne électrique n'est pas capable de supporter une alimentation supplémentaire, malheureusement, il faut changer la colonne électrique. Et changer la colonne électrique,
c'est une contrainte parce que généralement, c'est une partie de la propriété d'Enedis, donc on va avoir pour la colonne Enedis, des frais qui vont être partagés entre Enedis et vous. Mais si la colonne électrique n'est pas la propriété d'Enedis, ça veut dire que vous devez changer à vos frais toute la colonne de l'immeuble. Et on est entre 5 et 10 000 euros pour changer une colonne entière d'un immeuble qui fait 5 à 6 lots, par exemple. Voilà, donc pour l'électricité, vraiment, c'est la contrainte la plus importante. Là, par exemple, pour cet appartement, ces petits jeux, mais on voit cette gaine électrique qui correspond à l'ancienne arrivée aérienne de l'immeuble. Et on ne peut pas du tout avoir, c'est interdit d'avoir une gaine électrique, enfin l'arrivée, la colonne électrique qui passe dans un logement. Il faut qu'elle soit accessible dans les communs. Donc là, si c'est comme ici, c'est pas possible d'avoir un câble aérien, il faut qu'il devienne souterrain, donc il faut changer toute la colonne. Heureusement ici, celle-ci en fait n'est pas fonctionnelle et elle avait déjà été précédemment changée et elle est souterraine. Le câble il a été coupé dans les communs pour cette partie-là. Parce que si au cours du chantier on a une gaine électrique, de toute façon Enedis vous interdira d'ajouter un autre compteur sur une colonne. Mais si ça vous passait par la tête de vouloir quand même rajouter un compteur, par exemple un compteur de chantier en contactant le fournisseur, un compteur provisoire en fait que vous laissez de manière définitive, c'est une autre solution. Et là le problème c'est la sécurité parce que on va mettre du placo, donc les gars, il va falloir qu'ils fassent bien attention quand ils vont ajouter le placo et l'isolation. Ça va se visser sur les poutres. Et là, il n'y a aucune gaine, il n'y a aucune goulotte qui protège. Donc on peut très bien taper dedans, visser dedans. Et alors là, c'est mortel vu le débit de courant qui arrive ici. Donc faire attention vraiment sur les arrivées électriques et savoir comment vous allez alimenter votre appartement, enfin vos futurs combles en appartement. Parce que ça peut être une contrainte technique vraiment très importante à prendre en compte. Donc voilà, donc on a vérifié l'accessibilité, la charpente, la toiture, les arrivées d'eau et d'électricité. Ensuite, vous voyez, ces ouvertures, elles sont trop petites. Donc il va falloir mettre des Velux. Pour mettre des Velux, il faut faire une déclaration préalable à la mairie parce qu'on va changer la façade. Là on touche à la façade, on fait ce qu'on veut à l'intérieur de notre logement, mais tout ce qui touche à la façade doit être pris en compte par la mairie. Donc il faut faire une déclaration préalable à la mairie et en plus comme vous aménagez les combles, il faut que la mairie soit au courant qu'il y a un autre appartement qui va être créé. Et ça dépend des mairies, mais pour les mairies où on est en zone très tendue, ils ne demandent pas de place de parking. Mais si vous avez des combles aménageables et qui demandent une place de parking et que vous êtes en plein centre-ville et que dans un rayon de 300 mètres, vous n'avez pas une place de parking, ou il n'y en a pas une qui est vendue à un prix raisonnable, votre projet il est mort. Parce qu'administrativement, vous ne pouvez pas faire un aménagement de comble si la place de parking n'a pas été créée en plus. Et puis, en plus, au niveau imposition, au niveau fiscal, vous allez créer de la surface habitable supplémentaire. Et créer de la surface habitable supplémentaire, c'est une taxe foncière qui va être augmentée. Donc au niveau du fisc, il faut aussi informer le fisc que vous allez créer une surface supplémentaire. Ça, c'est si vous êtes en monopropriété. En copropriété, normalement, les démarches sont déjà faites si on vous vend un grenier ou des combles aménageables pour être aménagés en appartement. Et d'ailleurs, soyez bien vigilants au cours du compromis parce qu'on peut vous le vendre sans certificat d'urbanisme où il faut le mettre en conditions suspensives pour être sûr que le projet est bien réalisable, déjà techniquement avec toutes les contraintes qu'on a vues, et aussi au niveau de la mairie. Parce que la mairie, si elle refuse le projet, votre projet, il est mort. Concernant le coût d'aménagement, là, on est sur des combles de 75 mètres carrés. Je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. 75 mètres carrés, 54 mètres carrés en Carrez. Alors, Carrez, c'est 1,80 m. Donc 1,80 m, je fais 1,80 m, là c'est à peu près jusqu'ici. Faut savoir que quand le diagnostiqueur vient pour les 54 mètres carrés en Carrez, c'est non aménagé. Et quand vous allez avoir le devis après en aménageable, il va vous donner une surface en mètres carrés qui va être plus faible parce que vous allez perdre de la hauteur sous plancher parce que vous allez isoler. Et donc pour ce logement-là, moi je me suis fait avoir.
on va passer de 54 mètres carrés à 47 mètres carrés en Carrez. Du coup, on perd 7 mètres carrés. Et c'est non négligeable, parce qu'à 3 000 € le mètre carré, si on perd 7 mètres carrés, ça fait 21 000 € de perdu. Donc, si votre projet, il n'est pas... si vous n'avez pas pris en compte que vous perdiez des mètres carrés, la rentabilité de votre projet peut être vraiment diminuée ou ça peut remettre en cause tout votre projet. Donc bien faire attention à ça pour éviter de trop perdre des mètres carrés. Mais de toute façon, on n'a pas le choix pour l'isolation, vous allez en perdre. Donc là, on va être... donc il est vendu 54 mètres carrés en Carrez, non aménagé. Et quand il va être aménagé, il va être à 47 mètres carrés. Et globalement, j'en ai pour 68 000 € pour tout aménager. Donc ça comprend 10 000 € de plaquistes, il y a à peu près 10 000 € d'élec, 10 000 € de peinture, 10 000 € de plomberie. Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Élec, peinture, il y a une chape qui va être coulée. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. C'est que là, on est sur un plancher béton. On va pouvoir couler une petite chape de finition quand le placo il va être posé. Mais si vous avez un plancher bois, il faut vérifier que la structure est assez solide pour pouvoir avoir du poids supplémentaire. Parce que vous allez mettre l'isolation, mais vous allez aussi mettre des meubles, vous allez mettre peut-être une baignoire si vous voulez, ça c'est un poids supplémentaire. Donc il faut bien faire attention à cette partie-là. Il y a une chape, oui, ce que je disais, et après 10 000 €, chape, peinture, plomberie, charpente, non, il n'y a pas de reprise de toiture non plus. Enfin, j'ai pas le devis global, je pourrais vous le redonner, mais je suis à 68 000 € sans la cuisine aménagée. Et la cuisine aménagée, je vais avoir le devis, mais c'est environ 7 000 €. Et je veux compter 8 000 € supplémentaires pour l'électroménager et les meubles. Donc on va être à 7 et 8 000, 15 000 et 68 000. Voilà, on va être à un coût supplémentaire pour ces travaux qui doit être pris en compte. En plus du prix d'achat, évidemment, frais d'agence, frais de notaire. Là, on est sur un projet à 180 000 € tout compris. Voilà, pour une surface de 47 mètres carrés finalement. Donc voilà, il faut vraiment tout prendre en compte. Je dirais qu'il y a une grosse partie administrative. Évidemment, pour une surface comme ça, même si j'avais les compétences, je ne le ferais pas moi-même parce qu'en termes de temps de travail pour le réaménagement, c'est long. Il faut déléguer. Là, si on met 5 à 6 bonhommes dedans, en 2 mois, ça peut être fait. Ça paraît fou, mais une bonne équipe avec une entreprise tout corps d'État, en 2 mois, ils peuvent tout faire. Si on coordonne tout bien en amont entre le compromis et l'acte de vente. Voilà. Donc il faut, c'est 5 à 6 mois un projet comme ça. Et en fait, le délai le plus long, ça sera Enedis. Parce que Enedis, il faut 5 à 6 mois pour avoir un compteur définitif. C'est pour ça qu'il est hyper important de connaître cette contrainte technique et de faire installer au préalable un compteur de chantier qui est provisoire et qui va permettre de gagner du temps et d'avoir de l'électricité dans le logement, le temps que le compteur définitif Linky soit posé. Voilà, je voulais vous communiquer tout ça, bien faire attention à ça. Et je pense qu'en premier projet, il ne faut pas se lancer dans l'aménagement de combles parce qu'il y a énormément de choses auxquelles il faut penser. Et il y a peu de personnes qui peuvent vous renseigner parce que peu de personnes qui ont fait les démarches de A à Z. Et les conseils que vous allez avoir seront vraiment très hétérogènes. Et pour avoir une personne qui a fait tout de A à Z, c'est vraiment très difficile à trouver. Même sur Internet, on trouve peu d'informations sur ce sujet. C'est pour ça que je voulais vous le communiquer. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions à me poser. Et puis, je pourrais vous donner les chiffres vraiment détaillés parce que là, je n'ai pas les devis sous les yeux. Allez, à plus tard.